Et il y a quand même un gros truc à aller chercher. Hein. Oh oui, elle aime ça, elle aime jouer. Elle est tout de suite dedans. Elle l'a montré à la première manche. Oh, oui. Ouais, c'est bien fait, allez. Toujours calme. Elle vient carré. Un peu descendu, mais elle garde de la vitesse. Techniquement, c'est bien. Pas remonter les lignes, surtout sur cette partie. Oh, elle joue. Bon, 2 dixièmes sur Mélanie Meillard, qui était très bien partie. C'est pas encore perdu. Hein. Allez, Marie, pas se laisser endormir par ce rythme. Elle, on sait que sur des parties très tournantes comme ça, elle a du mal à ressortir des portes. Ah, c'est pas le même tempo que la Suissesse, malheureusement. Elle va moins vers le bas. Allez, remets-en là. Voilà, là c'est mieux dans la jonction. Elle a l'air d'avoir pris un petit peu plus de vitesse, mais elle continue de perdre du temps, même si c'est du bon ski là. Allez. Allez Marie, pas te poser de questions. Tu l'as le ski. Ouais, mais là le retard est trop important. Malheureusement, ça va pas jouer les premières places. Non, elle n'est que 6e à l'arrivée. C'est le 12e temps de la manche pour Marie Lamure. 13e à Lévy, 12e à Copper. Et elle se sent bien. Allez, Katie. Elle est en pleine forme. Il y a moyen de jouer aujourd'hui, limiter la casse en haut. Bien parti. Notamment sur ce piquet-là. Elle a encore la même erreur que Marie Lamure. Oh, c'est pas bien parti pour Caitlin McFarland. J'ai un petit peu peur de l'Inter là. Allez, repasse devant, joue un peu plus. Allez, partie tournante là, elles n'ont pas très bien abordé cette première partie. Ah, c'est dommage, hein. Elles se font un peu endormir par le rythme. Elles sont vachement plus dures qu'à la première manche. Moins relâchées, très clairement, les Françaises là. Allez. Cette partie, tu l'as extrêmement bien skié à la première manche, là aussi. Ouais, elle reprend un petit dixième. C'est dommage cette première. Oui, les 2 premiers secteurs là ont été compliqués à gérer pour les 2 Françaises. Elle finit pas si mal que ça, mais pour aller chercher Meillard et Molzan, c'est quasiment impossible. Peut-être une 3e place provisoire et encore. Elle est 3e à 53 centièmes. Caitlin McFarland, le 10e temps de la manche. Autour d'Anna Sven Larsson. La première des 2 flèches suédoises. On attendra Cornelia Oluns. Ouais. C'est pas du tout le même style que Wendy juste avant. Que Wendy, elle venait bien cintrer et que ça ressortait vite. Mais c'est très bien fait aussi hein, pour Anna. Elle a perdu que 6 centièmes sur cette partie. Très bon. Et on regarde les intermédiaires. Wendy Holdener, sur le 2 et le 3, c'est moyen. C'est bien fait hein, pour Anna. Qui repasse devant. 1 dixième de récupéré pour la Suédoise. La vice-championne du monde en Suède chez elle à Åre en 2019 qui joue la médaille aujourd'hui. Sur le tracé de son entraîneur. Qui est toujours devant, qui est en train d'augmenter son avance sur le plat. Waouh, la fusée Sven Larsson là. Oh, c'est un run pour une médaille cette histoire. Oui. Hein. Allez jusqu'en bas, elle va effacer toutes les critiques oui, de la presse suédoise qui l'a un petit peu enterré à l'arrivée. C'est un gros chrono, 7e temps de la manche, 22 centièmes d'avance à l'arrivée pour Anna Sven Larsson, applaudi par Sarah Hector, applaudi par toute la Suède. Camille Rast, la championne du monde de Salbar, passée à côté de son géant. Elle a envie d'imiter son compatriote Loïc Meillard, champion du monde des champions. Oh là, ça commence pas bien. Allez, bien se reconcentrer. Allez, c'est parti pour Camille Rast. Bien parti sur les premières portes. Pas d'hésitation. Ça taille. Non. Pas d'hésitation dans la pente. Oh, ça c'est du très bon. Ouais. Allez, Camille. Elle connaît ses positions. Ça fait 2 ans qu'elle a un niveau incroyable, qu'elle a un ski qui a permis d'aller battre Michaela Schifrin cette année. Donc elle est en forme. C'est 26 centièmes. Alors c'est à partir de ce moment-là que Sven Larsson a été bonne. A sorti les fusées. Et c'est bien fait, elle est raccourcie très bien ses courbes. Elle passe maintenant derrière. 3 dixièmes sur le plat de concédé. Par rapport à Sven Larsson qui a le 9e temps sur le dernier secteur. Il faut aller essayer de passer sous la minute 41 et se rapprocher du chrono de la Suédoise. Est-ce que ça va suffire? Camille Rast à l'arrivée, ça suffit pour 2 dixièmes. Elle est devant, elle a repris 3 dixièmes en bas à Sven Larsson. Et la championne du monde s'installe en tête de ce slalom des Jeux. Elle l'a dit dans ses interviews, elle a rien à perdre, elle se fait plaisir, elle était toute souriante. 20 ans, la Suédoise. Allez. Elle va les prendre, ses risques. Elle va pas se poser de questions. C'est bien fait. Ouais, un petit peu bas sur les pieds droits tout de même. Elle met l'envie, elle met de l'engagement.
pour l'instant, elle a repris un très bien fait. dixième, c'est super. Cornelia Hulund. Allez, gardez ce rythme jusqu'en bas, pas se faire avoir, pas tomber sur l'intérieur. Elle est sur un fil, on la sent sur un fil. Elle est toujours avec ses 15 centièmes d'avance. Ne pas couper les lignes. L'erreur qui elle perd toute sa vitesse, elle est arrêtée. Non. Et il n'y aura pas de médaille pour Hulund. En revanche, pour Camille Rast, ça sera la première médaille au jeu pour la Suissesse. Ah, c'était tellement bien fait. Ah, mais voilà, le slalom tellement dur. Non, elle est sortie de sa manche malheureusement mentalement, la Cornelia Hulund. Oh, terrible. La médaille pour Camille Rast. Anna Sven Larsson toujours en deuxième position devant Wendy Holdener. Il n'en reste plus que 2. Elle a tout tenté. Oh, elle est en larmes. Ouais. Oh, ça va être dur, mais quand elle va avoir ses inters, ça va la redonner une grosse motivation. Ouais, pour la fin de saison et puis elle pour les jeune. années à venir. Voilà, 20 ans, ça. 2005. Beaucoup plus d'expérience chez cette championne, l'Allemande Lena Dürr, 2 victoires en Coupe du Monde, 1 en slalom. Franchir la première porte. Déjà, dès le premier piquet. Terrible. C'est encore pire qu'à Pékin où elle refermait le portillon. Elle avait terminé avec du chocolat. Médaille pour Anna Sven Larsson qui craque punaise. en larmes la suédoise. Qu'est-ce qui s'est passé pour Lena Dürr? Oh là là. Ah, mais ça c'est terrible. Et vous savez à qui ça est arrivé ça aux Jeux Olympiques? À Turin, à Stéphane Tissot. Exact. Ah ouais, dès le premier, regardez le pied droit qui passe du mauvais côté du piquet bleu. Oh, les 2 manches. Oh là, terrible. En géant et en slalom. Camille Rast toujours en tête devant Anna Sven Larsson. Retenez votre souffle. C'est le moment pour Mikaela Shiffrin. Il y aura une médaille pour Sven Larsson. Il y aura une médaille pour Camille Rast. De l'or ou de l'argent pour la Suissesse. Mikaela Shiffrin est la seule à détenir la réponse. Et Lena Dürr, elle va aller vite, malheureusement, se cacher. C'est parti. Le silence s'est fait dans la cabane de départ. Moment sacré et sacré moment de sport à vivre. Par son entraîneur Karine, qui lui donne les dernières consignes. Mikaela Shiffrin qui s'élance pour conquérir une 2e médaille d'or olympique après celle de Sochi il y a 12 ans pour égaler la légende Vreni Schneider. Allez au bout. C'est bien parti pour l'américaine. Ouais, c'est très bien parti. Un peu prudente sur la première porte, mais en tout cas là elle met la machine en route. Elle s'élance avec une 0,5 d'avance. Ouais, c'est bien fait. Et elle a toujours 9 dixièmes au premier inter. Oh, la vitesse qu'elle a, elle se pose 0 question. Ouais, c'était limite ce piquet bleu sur le haut du mouvement de terrain. C'est toujours très bon. Elle va peut-être repasser avec une seconde d'avance. C'est le cas, elle est 1 seconde 20. Au-dessus des autres. Elle a loupé une manche, mais elle en loupera pas 2. Il reste 20 secondes de course pour aller chercher le chrono de Camille Rast. Elle est en train de démonter ce 2e tracé. Elle va peut-être aller chercher les temps des 2 meilleures manches. C'est magnifique. Est-ce que les démons olympiques de Pékin sont chassés? Ça y est. L'or est à nouveau autour de son cou, comme à Sochi en 2014. Mikaela Shiffrin est désormais double championne olympique, comme Vreni Schneider. Sous pression, la reine a retrouvé son trône. Elle a rappelé au monde ce que signifiait l'excellence absolue. Après l'échec de Pékin, Nasta, après les larmes, après les doutes, la flamme s'est rallumée. Mikaela est redevenue Shiffrin. Elle n'avait pas trop disparu. Elle a loupé une manche et on en parle comme si elle avait loupé une saison entière. Mais non, c'est la reine du slalom. Double championne olympique, Mikaela Shiffrin qui égale Vreni Schneider. Et 2e temps. 2e temps de la manche. Elle repousse Camille Rast à 1,50. La Suissesse, championne du monde, est désormais vice-championne olympique.